Hello Thomas, tu vas bien? Hey Léo, comment ça va? Bah écoute, super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui... Alors déjà, les gens, ils se posent beaucoup de questions dessus, c'est la prospection. La C'est vrai. prospection automatisée, est-ce que je dois me lancer dessus? Est-ce que je dois utiliser un outil comme Wallaxy, Lemlist, Phantom Buster? Tout ça, on va en parler dans cette vidéo. Et le but, c'est vraiment de ressortir avec une. C'est pas le. On va pas dire est-ce que c'est bien ou pas bien. De toute façon, tout est bien, tout n'est pas bien, ça dépend du contexte. Donc Le but, c'est de comment tu savoir l'utilises? à qui ça s'adapte, Hmm. pourquoi on devrait l'utiliser, dans quel contexte aussi, quel cas d'utilisation. Juste avant, bah, comme tout le temps, j'aime bien remercier. Merci pour l'épisode précédent qui a encore été bien reçu. Merci beaucoup. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires pour donner déjà des idées de sujets. Comme ça, nous, si vous avez des questions ou quoi, on peut en répondre, on peut y répondre dans les prochaines vidéos. Et aussi, il y a un Clairement. lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description pour réserver un appel de candidature et rejoindre la Linkleads University. La University, pardon, c'est simple, c'est une école en ligne qui accompagne les entrepreneurs à signer des clients grâce à LinkedIn. C'est un accompagnement à vie avec des coachings de groupe chaque semaine, des modules vidéo, des coachings privés, avec un groupe communautaire d'entrepreneurs. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller trouver des clients grâce à LinkedIn. Réservez votre rendez-vous et puis en plus, ça vous engage en rien. Donc, Clairement. pour le sujet du jour, la prospection automatisée. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est presque clivant, j'ai envie de dire. Oui. Parce que quand on en parle, moi j'en ai déjà parlé sur LinkedIn, et c'est vrai que quand on commence à mentionner le truc prospection automatisée, t'as plein de gens en commentaire qui vont dire, ouais mais c'est pas humain, c'est pas qualifié, vous emmerdez les gens, etc. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat. C'est comme l'IA, de toute façon, intelligence artificielle, prospection automatisée, automatisation, tout ça, ça fait débat parce que bah, quand on fait ça, ça veut dire qu'on supprime de l'humain, C'est ça. on supprime de l'emploi et en même temps, j'ai envie de dire, il y en a, ils n'ont pas les moyens de faire appel à un humain pour faire ça. Et puis, il y a aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que la prospection, c'est rébarbatif. Il y a des fois où il n'y a pas besoin de mettre quelqu'un qui le fasse à la main, alors que les messages vont être plus ou moins les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu parler de différentes méthodes de prospection, que ce soit manuel et automatisé, les outils. Moi, je sais que j'ai mon avis sur ça. En termes d'outils, est-ce qu'il faut faire de l'automatisé ou pas? Je sais exactement comment moi-même je l'utilise, mais ce qui est bien, c'est qu'on va en pouvoir débattre, Thomas. Donc Clairement. déjà, toi, quel est ton avis? Est-ce que tu en fais déjà de la prospection automatisée, que ce soit pour toi ou pour des clients déjà? Alors, oui, j'en ai fait. En fait, je pense que c'est toujours de combiner les deux en soi. D'abord, parce qu'en fait, ça sert à rien d'envoyer un message à 1 000 personnes et alors que peut-être le message va être mauvais, va être mal reçu. L'idée, c'est quand même d'abord de quand même cibler malgré tout. Parce que typiquement, nous, on a déjà reçu des gens qui envoient un message un peu cliché à des CEO. Et du coup, on se retrouve dans le panier. Et typiquement, toi, tu as reçu, est-ce que je peux t'aider pour LinkedIn? Est-ce que je peux t'aider Ouais. pour ci? Alors que tu es expert là-dedans. Donc finalement, c'est mal ciblé, donc cibler le plus possible. Et globalement, d'abord de le faire à la main, de faire des tests sur une dizaine de personnes, tester le message, voir si ça répond, si ça répond pas, voir quels sont les avis, est-ce que les gens te répondent, est-ce qu'ils cliquent sur un lien, est-ce que si, est-ce que ça. Et une fois que ça marche, pourquoi pas tester l'outil. Alors souvent, les outils automatiques, ils ont une version gratuite qui permet d'automatiser un petit nombre. Donc si déjà les tests à la main ont été concluants, pourquoi pas passer sur l'outil automatique pour gagner du temps. Et si les tests sont concluants, après passer à de l'auto, payer l'outil, passer à une automatisation à plus grande échelle pour avoir plus de résultats. Mais je pense qu'il faut forcément combiner les deux parce que, comme j'ai pu le dire dans mon exemple, si tu commences direct sur voilà, des centaines de profils directs sans avoir pré-testé ton truc, tu perds peut-être du temps et de l'argent. Donc l'idée, c'est de quand même faire pré-valider ton idée avant avec des profils à la main et d'essayer de le plus personnaliser possible globalement. Ouais, ouais, clairement. Et moi, je valide totalement ce que tu dis, c'est-à-dire que il y en a, ils vont commencer la prospection automatisée et de suite, ils vont envoyer ça à des dizaines de personnes Mm, par jour, mm, même des centaines. Bon, après, on est bloqué sur LinkedIn. Mais la mm. prospection automatisée, ça va par mail, ça va un peu de partout aussi, hein, parce qu'il y a le multicanal. Et le truc, c'est qu'avant même de tester, ils crament toutes leurs cartes. Ce Ouais, qu'on c'est ça. fait, et ce que je fais moi-même, et ce que je fais dans le programme d'accompagnement, dans mon agence pour nos clients, ce que je fais, c'est que déjà, on teste plusieurs messages, on Mm, voit celui qui prend le plus, ensuite, on envoie le même à plusieurs personnes, en le personnalisant un peu. On change le nom,
on change Mm. un petit peu le contexte, la phrase d'accroche, tout ça. Et si on voit qu'il est bien reçu de manière générale, là, on peut commencer à automatiser. Et si surtout, il rapporte des clients, si derrière, ça convertit. Parce que c'est bien d'avoir une réponse, mais si ça convertit pas, ça sert à rien. Ensuite, quand on passe à la prospection automatisée, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a testé à la main avant, on sait clairement quel est le type de profil qui répond le plus. On a un profil type, un âge à peu près, une tranche d'âge, une catégorie professionnelle, depuis combien de temps il est entrepreneur, voilà, on sait tout ça. Et du coup, ça va nous permettre d'en faire un profil et puis d'aller cibler uniquement ce type de profil, plutôt qu'aller Vraiment. cibler tout le monde. Mm. Et ça, le problème, je pense que le vrai problème de la prospection automatique, c'est pas la prospection en elle-même, c'est la cible. En général, les gens, ils sont vraiment à l'ouest en termes de cible, c'est qu'ils vont cibler, par exemple, des experts LinkedIn Mm. comme nous pour leur apprendre à trouver des clients sur LinkedIn. Oui, Donc, en fait, la clairement. cible, elle est hyper mauvaise. Et c'est pour ça que déjà, le message, le tester à la main, ensuite trouver la bonne cible. Donc, en l'ayant testé à la main aussi, et une fois qu'on a tout ça, qu'on a ces deux paramètres au final, qu'on les connaît, bah, ensuite, on peut l'envoyer à la prospection automatisée. Et si ça a marché à la main, ça marchera en automatique. C'est juste que ça se fera tout seul et aussi à un plus grand nombre de personnes. Donc, ça, c'est bien en général. Et à Clairement, savoir, clairement. dans tous les cas, on est limité à 100 messages par semaine, Ouais, il me semble, à peu près, ouais, automatique. à peu près. Avant, c'était 100 par jour. Ouais. LinkedIn l'a réduit à 100 par semaine, ce qui est déjà énorme, hein. Vraiment, si on fait de la bonne prospection, s'il y en a souvent, ils disent, ouais, c'est pas beaucoup, 100 par semaine, parce qu'ils prospectent mal. Quand on prospecte 100 personnes par semaine qualifiées, c'est 100 clients potentiels qualifiés par C'est clair. semaine. C'est clair. Et ce qui est bien, j'ai envie de dire, c'est que cette limite de 100 par semaine, ça force les gens à un peu plus réfléchir qu'avant où Mm. on pouvait en envoyer 100 par jour, il n'y avait aucun souci. Avant, c'était même plus. Il y a une Mm. époque, c'était plus, c'était 1000 par semaine, il me semble. C'était énorme. C'est clair. Et maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, il y a un truc qui est hyper important d'aborder, c'est la forme des messages, comment on écrit le copywriting de manière générale. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire tout expliquer, envoyer un lien, un site internet, tout leur service, une plaquette, Ouais, et tu reçois un pavé. Et moi, les gens, maintenant, quand je reçois ça, je leur dis, je lis plus les messages automatiques. Parce que bon, ça se voit, ça se sait. Et du coup, je leur réponds ça et parfois, ben, de leur côté, ça leur déclenche, ben, comme j'ai répondu, ça leur déclenche la réponse et du coup, ça renvoie un message et tu reçois un deuxième message, c'est horrible. Et du coup, l'idée, c'est, enfin, en fait, il y a aussi un truc qui est important à prendre en considération, c'est que les gens, la plupart, regardent le message sur téléphone. Donc, le format téléphone t'impose donc un cadre qui fait que ben, 5 lignes, ça peut en devenir 10. Donc, il faut vraiment faire des trucs très, 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 très courts qui vont vraiment à l'essentiel. Et même si c'est automatisé, même si alors, c'est à la main, mais bon, ça reste des copier-coller parfois, hein, il faut vraiment que c'est l'air le plus alors c'est pas facile, hein, mais le plus humain possible, le plus sincère possible, et être quelque chose, voilà, une seule question, une seule info pour déclencher une réponse finalement. Parce que ouais. si c'est pour envoyer un pavé, la personne qui te répond. Moi, j'avais fait un test Ouais, avec des clients ouais, en visio, justement, en coaching. En fait, je leur avais montré un message que quelqu'un envoie, un message automatique à plein de gens. Et j'ai eu confirmation aussi, il y en a plein qui m'ont dit je reçois le même. En mm, fait, le message, c'est euh, quelqu'un qui est dans le financement, gestionnaire patrimonial, qui dit bonjour Léo, virgule. Et là, il commence. Avant tout, je vais te mettre le lien de mon site, au moins, tu vois, je vais te mettre le lien de mon site, au moins, je sais plus, c'est direct et ça te permet de savoir si oui ou non mon profil t'intéresse. Il met le lien de son site. Si ça t'intéresse, je te propose de réserver un lien Calendly, un un créneau appel, sur mon ouais, un Calendly, créneau. donc un appel. Il met son lien Calendly et ensuite, à la fin, il dit cordialement et son nom. Et donc, en fait, son message, c'est moi, je, On te moi, je, force moi, à je. prendre on te force à prendre un appel alors que t'as rien demandé. Vraiment. Et en plus, il ciblait pas du tout. Il ciblait pas, il envoyait ça un petit peu à tout le monde, à plein de types de profils. Donc les gens, ils s'emmerdent, désolé pour le mot, à faire des messages ultra formels, Ouais. bien cadrés, moi je. Et c'est souvent ça, parce que LinkedIn, ça vient du monde pro de base. C'est quand même un monde de statut. Les gens, ils aiment bien montrer leur statut. Alors que moi, j'aurais fait un test, j'aurais dit, regardez, j'envoie des messages simples. Alors déjà, moi, je fais très peu de prospection automatique. Je vous dirai après,
dans quel cas je l'utilise. Il y a des conditions précises dans lesquelles j'utilise. Donc moi, souvent, les messages, c'est Hello Martin, bah, vous savez quoi? Je vais lire en direct les derniers Allez, go. messages qu'on a envoyés. C'est mon setter qui les envoie, des fois je le fais moi-même. Mais les messages, par exemple, l'un des derniers. Hello Marine, merci pour ton like sous ma dernière publication, ça me fait super plaisir. Je suis curieux de savoir quel type de sujet pourrait t'intéresser pour mes prochaines publications LinkedIn. Tout simple. Les gens, ils y répondent parce qu'on vient, on s'intéresse à eux, on leur pose une question. C'est clair. Ensuite, ils vont répondre, ils vont dire, ah ben merci, ben moi j'aimerais bien voir ça, ça et ça. Et là, on va faire des publications. Déjà, on va faire des publications à leur sujet. Donc ça va les intéresser. On va Qui pouvoir va les les relancer. intéresser, ouais. Et ensuite, on va les relancer par message. Eh, je viens de sortir une publication sur la question que tu m'as posée. En plus, en général, ils ont tous les mêmes questions à peu près. Comment trouver des clients? Comment convertir son audience en clients? Tout ça, c'est les mêmes questions. Donc moi, j'ai pas besoin de faire 50 000 posts à chaque fois. Donc, je sors la publication, je relance les personnes qui m'ont posé cette question. Ensuite, ils sont reconnaissants. Je leur envoie ma masterclass offerte de 20 minutes dans laquelle je présente les coulisses de ma méthode. Et puis ensuite, ils réservent ou pas un appel. Ça s'est fait en 3 messages, pas plus. C'était court, c'était très humain, très simple. J'ai pas été vendeur à aucun moment. Et on a un taux de conversion qui est juste énorme, quoi. Déjà, sur 10 messages envoyés, on en a au moins 7 qui répondent. Au moins. Et c'est vraiment le plus bas. Et après, j'ai pas les stats sur les gens qui téléchargent la masterclass. Enfin, si, je peux la trouver sur mon site, mais c'est une bonne grosse partie. Je dirais, tous ceux qu'on contacte, il y en a au moins 40% qui la téléchargent. Alors qu'en prospection automatique, de masse, mal ciblée, avec des messages je sais, j'ai vu les stats des gens parce que j'ai accompagné des gens qui faisaient ça avant et on a changé ça. Ils faisaient zéro conversion. Ouais. Et en plus, en général, ces gens, ce qu'ils font, et quand j'ai ça, je critique pas. Au contraire, même moi, avant, j'ai fait de la prospection automatique, j'ai vu que ça marchait pas. On fait tous l'erreur. Mais en général, la prospection automatique, quand ça rapporte rien, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, ben, je vais en envoyer encore plus. Et ça marche encore moins. Il n'y a pas assez de gens dans le truc, je vais en mettre 1000 de plus. Ouais, Peut-être là, ça va ouais, marcher, voilà. là. Et non, ben, si ça n'a pas marché, ça ne marche pas. C'est comme si on fait un gâteau, qu'il y en a 10 qui l'aiment pas, vous pouvez le faire goûter à 1000 personnes, il y en aura 1000 qui Ouais. l'aimeront pas parce qu'il est dégueulasse. Tu sais que j'ai reçu quoi, moi, il n'y a pas longtemps? J'ai reçu un message automatique qui me disait: Bonjour, ceci est un message automatique. Donc, il a fait son pitch, mais pas de souci, quand tu vas me répondre, ça sera un vrai humain derrière. Et je me suis dit que, enfin, lui, il a dû se dire: Tiens, je suis honnête, je dis la vérité, mais ça a pas du tout, enfin, sur moi, ça n'a pas du tout marché. Après, j'en ai parlé à d'autres gens, vous en pensez quoi? Ils m'ont dit: Ouais, mais en fait, sous couvert de je vous dis la vérité, ben, ça fait encore plus chier que tu reçoives, ben, j'avoue que c'est automatique, c'est même pas personnalisé, donc débrouille-toi. Alors là, tu Et ouvres un sujet bon, intéressant. Tu ouvres ouais. un sujet intéressant parce que moi, justement, je vais vous dire euh, en quoi j'utilise la prospection automatique. Déjà, toutes les personnes qui like, commentent, visitent mon profil et qui ont un profil qualifié, on les contacte, mais à la main. J'ai Jules de mon équipe qui va à la main, qui contacte toutes ces personnes. Des fois, je le fais moi-même, des fois, c'est lui, mais on contacte tout le monde à la main. Par contre, des fois, je vais sortir des posts du genre euh, je viens de sortir une nouvelle masterclass au sujet de LinkedIn. Commentez LinkedIn et je vous l'envoie en message privé. Tous ces posts où je vous dis de commenter, et en général, c'est le cas pour tout le monde, de commenter en échange, vous recevez. Là, on va automatiser. Dès que quelqu'un commente, on lui envoie le message. Et à la fin, je dis PS, ce message est automatique parce qu'on a beaucoup à l'envoyer, tu vois, Mais juste. enfin, là, c'est pas gênant parce que du coup, Oui, vu que la personne a c'est demandé pas quelque une chose, elle le prospect. reçoit. Voilà. Là, c'est pas gênant, là. Oui, là, en fait, ce que je fais, c'est qu'en général, la prospection automatique, je l'utilise quand on m'a demandé quelque Mm, chose. On me demande, bah, en échange, il y a une automatisation. Et puis, par contre, je dis bien, par contre, si vous répondez, ce sera moi qui prendrai le relais. mm, Et là, on prend le relais et on parle à la personne. Mais mm, automatiser le premier message, pourquoi pas? Par contre, quand tu réponds et faire une réponse automatique par la suite, bah déjà, tu ne sais pas si tu vas bien répondre, comme toi, tu vois, quand tu mm, avais répondu au message et qu'en fait, il a répondu à l'ouest. Donc, c'est pour ça que le premier message, il peut être automatisé. Il n'y a pas de souci. Mais par la suite, non. Mais le premier message doit être bon. Donc, il doit avoir été testé à la main et on doit avoir une cible euh, précise qu'on a pu tester aussi à la main.
Donc ça, c'est important, il n'y a même pas de débat pour ça. C'est comme la prospection IA. Tu sais, il y en a maintenant, ils font de la prospection IA. Donc c'est Oui. l'IA qui va rédiger un message. Et franchement, j'ai vu, T'as ça testé? marche hyper bien. J'ai pas Ah ouais? testé pour moi-même parce que Ok. j'ai trop peur pour l'instant. Hmm. Ça marche hyper bien. Le problème, c'est que ton IA, elle peut avoir un bug et dire n'importe quoi. Hmm. Euh, et pour l'instant, ça fait peur de laisser quand même sa messagerie à quelqu'un. Alors, j'ai pas testé sur LinkedIn ou quoi, j'ai testé moi-même. En fait, je sais qu'il y a un infopreneur qui fait de la prospection IA. J'ai fait exprès de télécharger sa vidéo pour me Ouais, faire ok. prospecter. Et il y a une Hmm. IA à qui j'ai parlé et franchement, c'était hyper bien Crédible? fait Ouais, ok. et crédible. Mais pareil, pour faire de la prospection IA, il faut entraîner son IA. Donc Hmm. déjà, il faut l'avoir fait à la main pendant longtemps pour ensuite lui dire, ben voilà, le type de réponse que j'envoie, le type de questions qu'on me pose, envoyer des conversations à l'IA pour qu'elle s'entraîne sur nos conversations et ensuite elle parle comme nous. Hmm. Après, l'autre débat, c'est est-ce que c'est éthique de faire parler les gens à une IA ou quoi? Ça, c'est un débat que je vais pas ouvrir aujourd'hui parce que j'ai pas encore d'avis. Moi, perso, j'ai pas d'avis. Peut-être que tu as un avis. En soi, enfin, les chatbots sur les sites, ça existe depuis longtemps, donc Ouais. c'était déjà plus ou moins de l'IA. Donc, moi, c'est fin. Tu vois, après, bon, tu as les chatbots qui te proposent des solutions, tu cliques, ça te renvoie vers les trucs et tu avances dans la discussion jusqu'à un moment où tu as je veux un humain, clique et tu as un humain pour le truc Ouais. précis que tu as demandé, quoi. En fait, moi, la prospection par IA, c'est vrai que j'ai du mal à avoir un avis. Pourquoi? Parce que moi-même, quand je me fais prospecter par une IA, ça me dérange pas quand je le sais pas. Parce que du coup, j'ai vraiment l'impression de me faire guider. Mais à partir du moment où je le sais, Tu te sens bah, trahi non, c'est même pas que je me sens trahi, c'est je me dis, bon, bah, je parle à à personne. une IA, ouais, je parle à personne. Donc directement, tu vois, c'est moins le cas. Et limite, je préférais ne pas le savoir et ça me dérangerait pas qu'on me le Ouais, cache. ok, ok. Sauf que cacher, c'est pas éthique, c'est Ouais, pas dans les règles. La ouais. loi Hmm. oblige les gens à dire c'est une IA, même si les gens le respectent pas encore. Mais moi-même, perso, ça me dérange pas de pas savoir que c'est une IA derrière. Tu Hmm. vois, vraiment. Et limite, au moins, tu peux lui partager des problèmes personnels. C'est une IA, elle te juge pas, c'est pas un humain Hmm. derrière, tu vois. Mais il y en Hmm. a plein qui seraient pas d'accord avec moi, je le sais. Je sais parce que ça fait bizarre de parler à une IA, à un robot. Hmm. Alors que le chatbot, on le sait, on dit, bon voilà, vous parlez à un chatbot, il vous guide, tu sais, c'est comme moi l'autre fois, j'avais besoin de recevoir des factures EDF, j'ai parlé à leur chatbot, il m'a envoyé les factures. Hmm. Mais tu vois, je parlais pas d'un problème ou quoi. Alors que quand je vais voir un entrepreneur parce que j'ai un problème, j'arrive pas à trouver des clients ou autre, ou Ouais, tu tu vois, vas être considéré, tu veux un je vais humain, c'est être mieux. conseillé par un expert. Ouais, Alors que l'IA, elle est plus expert que nous, en vrai. ouais. Elle a beaucoup, elle connaît tout. Elle a beaucoup plus de connaissances. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile. J'ai pas encore d'avis. Mais ce qui est sûr, et là, il n'y a pas de débat, c'est que c'est même plus l'avenir, c'est le présent, l'IA. Ouais, c'est clair. Donc, souvent, on dit, ouais, l'IA, c'est de l'avenir. Non, c'est le présent. Hmm. Et la prospection automatisée, c'est déjà le passé. Hmm. Parce qu'on l'utilise depuis des années. Hmm. Donc, Et tu vois, ouais. même ça, j'ai remarqué, moi, quand j'ai accompagné des clients, je me suis rendu compte que, tu vois, typiquement, tu veux contacter des dirigeants d'entreprise, mais même là, par exemple sur LinkedIn, tu vois, la sémantique du mot que tu choisis ne va pas t'envoyer vers les mêmes personnes. Par exemple, c'est quoi la différence entre CEO, dirigeant et gérant, par exemple? Tu vois, en vrai, il y en a Ah pas. ouais, bah, Mais en vrai, il n'y en a pas, ouais. c'est synonyme, ça veut dire que tu diriges une entreprise. Sauf que non, parce que des CEO, ça va être des gens plus jeunes, Startup Nation, tandis que tu vas taper responsable, dirigeant, tu vas tomber sur des cadres, Ah oui, 40 ans. PDG, président, directeur Voilà. général, tout Ou alors, ça. tu tapes gérant, tu vas tomber sur des artisans plus à l'ancienne, tu vois, Ouais, et c'est pas du tout la même cible. La sémantique est hyper importante. Et moi, j'avais des clients qui voulaient donc faire un métier où il fallait être physiquement présente, par exemple un photographe. Mais pour toucher ben, des artisans, des métiers un peu plus manuels, ben, il fallait pas taper CEO plus la ville. Tu vois, ouais. là, ben, c'était pas du tout la bonne cible. Tu vois, fallait taper ben, gérant, tu vois, ces mots-là. Tu vois, en fait, parce que mine de rien, quand tu crées enfin, LinkedIn te demande de, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie et à où tu travailles. Donc, ben, je suis responsable dans telle entreprise. Et du coup, ben, la façon de comment tu te nommes, ça en dit très très long sur qui tu es en fait. Ouais. En fait, moi, j'ai une cliente, expert comptable, qui aide les solopreneurs. Mhm. Tu vois, sa cible, c'est clairement des gens comme Kevin Dufresne, Ouais, ok. Thibault Louis, Mhm. tu vois, toutes ces personnes,
Laurine Bemer. Hmm. Mais moi, alors moi, je me considère pas comme un solopreneur parce que j'aime bien travailler en équipe. Ouais, t'as une équipe, ouais. Mais tout, voilà, tout le côté solopreneur. Hmm. Et le problème, c'est que dans ses posts, elle faisait que dire auto-entrepreneur. Hmm. Parce elle est à l'ancienne, tu vois, elle vient de... Enfin, elle était expert comptable, avant Hmm. pour des gros cabinets et tout. Hmm. Donc, elle parle un petit peu plus avec les mots, les vrais mots, en fait, c'est des vrais mots, Oui, mais c'est mais pas la les cible ne se mots... reconnaît, la cible ne se voilà. reconnaît pas dans le Voilà. truc. Bah Quand ouais. on dit est-ce que tu es auto-entrepreneur, les gens ils veulent dire je suis solopreneur. Hmm. C'est comme est-ce que tu es chef d'entreprise, ils veulent dire je suis CEO. Ouais, bah C'est ouais. qu'un mot, mais il faut s'adapter au vocabulaire. Et quand on Hmm. parle, même quand on écrit des posts LinkedIn, il faut écrire le vocabulaire que notre cible utilise. C'est Donc on clair, doit la connaître par cœur. C'est pour ça c'est qu'on doit clair. faire des appels avec elle, leur poser des questions. On doit essayer de comprendre comment ils parlent. C'est important. Moi, Mais c'est je comme sais que pour LinkedIn, j'ai beaucoup de personnes au-dessus de 40 ans. Hmm. Euh, la plupart, franchement, ils ont au-dessus de 40 ans. Et je vais pas parler comme si je parlais à un ami à moi qui a 20 ans. Tu vois? Hmm. Je m'adapte aussi. Donc en fait, le langage, ça aide beaucoup. Ouais, Donc, clairement. enfin, c'est le vocabulaire, je veux dire, ça change beaucoup. Tu sais que je rebondis sur ce que tu as dit sur auto-entrepreneur, parce que moi, j'ai rencontré une femme donc, d'un certain âge qui était à l'un de mes apéros CM que j'organise dans ma ville. Et du coup, elle me disait que donc, elle venait de se lancer et on lui avait dit de ne pas se présenter en tant qu'auto-entrepreneur parce que ça fait voilà, petite personne qui vient de se lancer, qui est jeune, qui sait pas trop. Alors qu'on lui a dit de se présenter en tant que consultante. Tu vois, tu passes, alors qu'en vrai, tu es tout seul, ça veut dire. Mais de auto-entrepreneur à consultant, il y a un gap et il y a un professionnalisme subitement dans la sémantique du mot qui Mais fait oui. que, tu vois. Mais en fait, c'est comme, enfin, auto-entrepreneur, c'est qu'un statut. Oui, C'est comme si je disais, je suis une SASU. Parce que j'ai une SAS, tu vois. Je suis pas une SASU. Auto-entreprise, c'est une auto-entreprise. ouais, c'est Tu ça, vois? ouais. C'est un statut. On est entrepreneur, on est solopreneur, on est, tu vois, on peut être investisseur, actionnaire. Ça, c'est, alors, c'est des statuts, mais c'est plus des rôles. Tu vois? Alors que auto-entreprise, ben, comme j'ai dit, je suis pas une SASU. Donc ouais, c'est important de voir, d'utiliser les bons termes. Et bien sûr, dans des cas, ça va être intéressant d'utiliser les termes auto-entrepreneur, tout Mm. ça, parce que il y a des cadres beaucoup plus corpaux, des cibles beaucoup plus corpaux, qui ont moins Mm. l'habitude des réseaux sociaux. Mais quand on Mm. est sur LinkedIn, c'est pas ce genre de cible en général. C'est clair. Donc, ouais, donc dans les messages, faire des choses globalement, encore enfin, soit que ce soit automatisé ou à la main, globalement, d'être précis, avoir les bons mots, la sémantique, Bah oui. c'est hyper important. Et il y a un autre sujet aussi bah, qui rejoint totalement lui, hein. C'est que souvent on me dit, Léo, est-ce que je dois tutoyer ou vous voyez dans mes postings et dans Ouais, mes messages? c'est Bah, dans clair. les messages, je dis, bah, ça dépend totalement de votre cible. Moi, je sais que je tutoie tout le monde en message privé et ça Mm. gêne personne. Mm. Mais pour des clients, tu vois, j'ai un client, sa cible, c'est des cabinets d'avocats parisiens. On vous voit, Bah, on bien est sûr, corpo. bien Tu vois, on se sûr. présente et les messages, ils sont beaucoup plus formels. Carré, bien sûr. Alors que moi, c'est Hello Martin, tu vas bien? Merci d'avoir Ouais. liké ma publication. Tu vois, c'est pas Mm. pareil. Donc Mm. en fait, on s'adapte C'est euh, clair. au profil et on se dit qu'est-ce qu'il aimerait recevoir comme message. Mm. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le statut? Dans ce cas-là, tu vois, quelqu'un qui est avocat dans un gros Mm. cabinet, bah, tu vois, il a l'habitude de se faire appeler maître presque. Donc, et c'est vrai. C'est comme les médecins, tout ça, tu vois, c'est des métiers de statut avec des Ouais. grosses études. Ils ont l'habitude du corpo. Ils sont moins utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, c'est important. Et Mm. c'est pour ça que ma cliente experte comptable, de base, elle parlait comme ça. Parce que Mm. ses clients, c'était eux. Et ensuite, elle a changé. Elle a eu une cible beaucoup plus jeune, Mm. beaucoup plus réseaux sociaux au final. Mm. Bah, forcément, bah, le vocabulaire doit changer, on doit s'adapter. Donc, ouais, quand on contacte des gens, il faut avoir la bonne sémantique, les bons mots. Et voilà, comme tu as dit tout à l'heure, moi, c'est vrai que à un moment, j'essayais de cibler, ben, de contacter cette cible-là, justement, voilà, de. Alors, moi, j'appelle ça entre guillemets les métiers sérieux. C'est des gens qui vont en costume au travail, tu vois, avocats, dans l'immobilier. Tu vois, c'est des gens qui font pas trop de vannes sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. C'est des repartages de l'entreprise.
c'est des posts, ah, félicitations pour notre nouveau, nanana, nouvelle Ouais, vente, nouveau ci. C'est des trucs très, très classiques, très, très bateaux. Des posts de page d'entreprise sont repartagés. Eux, ils n'ont jamais fait de post en natif. Et du coup, ces gens-là, j'ai contacté beaucoup plus, de manière beaucoup plus stricte, entre guillemets, beaucoup plus carrée, avec des mots, un vocabulaire un peu plus élevé pour avoir des retours. Parce que si j'arrivais, comme tu as pu le dire toi, un beaucoup plus détente, du tutoiement, après, c'est des gens qui pourraient s'offusquer de ça, carrément. ouais. Alors après, il y a quand même des cas où le fait de se différencier et de choquer, ça marche, tu vois. Par exemple, moi, mais encore une fois, ma cliente experte comptable, euh, elle, comment dire, elle est dans un univers un petit peu corpo, c'est l'expert comptabilité, quoi. Enfin, de la comptabilité, elle est experte comptable. Et par contre, elle parle d'une manière fun, Mm, elle se partage, elle, tu vois, les mm, gens n'ont pas trop l'habitude. Et il y a mm. des comptables, des experts comptables et comptables qui sont venus en message lui contacter et lui dire, ah merci, franchement, ça Ça redonne change. un petit peu Mm, de vie à notre mm, métier et tout. Et donc, ouais, ça marche super bien. Et pareil, j'ai accompagné un avocat qui a reçu des messages et qui disait exactement la même chose. Tu vois, le fait de faire revivre le métier oui. et de se différencier. Donc, et tu vois, J'allais- ah, ça me fait penser à Alice. oui. Alice, l'autre fois, qui a émis un post sur LinkedIn, Alice Catellino, pour ceux qui voient, et qui était en conférence chez Mercedes Mm, avec son petit chien. Elle était un petit peu, bah, son état d'esprit un peu folle, quoi. Et en fait, ça a marché. Pourtant, elle était dans une conférence corpo. Mais le fait ouais. qu'elle se différencie, les gens, ils ont adoré. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Mm. Donc, Et il y a après, aussi ça me le truc. Ouais, je te laisse. Enfin, t'as ceux qui vont se déplacer vraiment à des confs, machin, ils sont déjà dans un élan de se divertir, entre guillemets, Ouais. de sortir de leur quotidien. Donc, ils ont déjà un état d'esprit différent, ils sont prêts à accepter la différence, la nouveauté, déjà, je Ouais. pense. Ouais, et puis ils sont prêts à accepter les critiques, les noms, Oui. tout ça, tu vois. Parce que quand tu oses être toi-même, Mm, bah, du coup, automatiquement, tu te fais critiquer. Moi, je sais qu'avant, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'étais très lisse, j'osais pas trop m'affirmer sur LinkedIn. Je voulais être le gentil. Et un jour, bah, à force, plus ça vient, plus on ose, et plus on ose dire quand bah, il y a des trucs. Voilà, on sait que ça va être à contre-courant de ce que pensent les autres, mais on va le dire parce qu'on ose s'affirmer. Et puis on sait que notre audience est intelligente, c'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec nous une fois qu'elle va nous détester. Et puis mm, si ils nous détestent pour ça, c'est que c'était peut-être pas la meilleure audience et qu'au final, on veut attirer d'autres personnes. Donc c'est important, tu vois, c'est comme nous, des fois, on n'est pas d'accord et puis on le dit et c'est pas grave. Et justement, c'est ça qui fait mm. qu'on se différencie. Et rien qu'oser être soi-même sur les réseaux sociaux, Ça fait la différence, c'est un avantage concurrentiel énorme hein, parce que les gens clairement, n'osent pas. Ils clairement, osent pas et ouais, c'est important. clairement, clairement. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est un débat au final beaucoup plus rapide aujourd'hui parce que Assez large, ouais. franchement, c'est très ciblé et c'est surtout que franchement, on peut pas ne pas d'accord sur ce débat. On peut Mm, pas ne pas être d'accord, je veux dire. C'est oui, la prospection automatisée, c'est bien. Il faut tester à la main. Ensuite, on automatise. Une fois qu'on a testé, qu'on a une méthode sûre qui fonctionne, on adapte notre message à la cible. Ça, c'est important. Prenez mm, bien en considération la cible. Sinon, les gens, déjà, vous allez tout cramer. Vous allez cramer toutes vos cartes. Vous allez contacter tout le monde. Tout le monde va parler de vous. Il y a eu plein d'exemples hein, de gens qui ont fait des bad buzz parce qu'ils ont prospecté plein de gens et il y a eu mm, leur screen. Il y a eu des captures d'écran de leurs messages qui ont été partagés et plein de gens ont dit, ah ouais, moi aussi, ils me prospectent et tout. mm. Donc, moi, quand je partage des captures d'écran, je floute tout le temps le nom et le prénom de la personne. Ouais, Mais pareil. il y en a, ça affiche. Hein. Donc, quand on veut griller des étapes, en général, on peut bah, ne pas plaire aux gens, Mm, se faire afficher. Et là, je parle pas de ne pas plaire aux gens positivement, comme je vous l'ai dit avant. C'est carrément ne plaire à personne. Parce que les gens, en fait, ils vont pas vouloir parler à quelqu'un qui est pas authentique, qui est un robot. Ils veulent parler à des gens, quoi, à des humains. On est des c'est clair, créateurs de contenu. c'est clair. Donc voilà, ensuite, on peut conclure cette vidéo avec une dernière petite étape, c'est Ouais, les outils, tout ouais, je simplement. voulais en parler, ouais. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas quitter cette vidéo sans parler des outils. Moi, les outils, les trois outils que je connais, alors j'en connais beaucoup plus, mais que je connais et déjà utilisés, c'est Wallaxy, Lemlist Mm, et Phantom Buster. mm. Alors là, on va peut-être se faire des ennemis parce que si on dit du mal de Wallaxy ou un autre et tout,
Bah, il y en a qui l'utilisent ou même il y en a qui sont très très fans de ces outils. Mais moi, je vais être très honnête sur ce que je pense de chaque outil. Toi, je vais te laisser parler, Thomas, avant. Bah, moi, le seul que j'ai principalement utilisé, c'est Wallaxy. Et en vrai, je les trouve vraiment très, très efficaces. Toi, typiquement, ils ont un chat et tu es rapidement en contact avec quelqu'un. Et alors, j'ai eu des galères avec mon profil, avec des profils de clients plein de fois. Et à chaque fois, ils répondent très, 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 très vite. Et ils sont très, 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 très efficaces. Ouais, Donc, en vrai, j'ai vraiment aucun problème avec eux. C'est vraiment génial. À chaque fois, je leur dis, vous êtes merveilleux, merci. Moi, des fois, ils te sauvent la vie, hein, vraiment, hein. Des fois, tu as une grosse galère. Tu te dis pourquoi ça marche pas, comment ça se fait et ils te répondent bim bam boum et dans la matinée, bim, c'est répondu, tu as la ouais. réponse et tu peux sauver ton truc. Donc vraiment très Et t'en fais efficace. pour toi de la prospection Alors automatisée? j'en ai fait, j'en fais plus. Et tu vois, typiquement, un truc qui a changé il y a enfin, un an et demi, entre guillemets, il y a encore 2 ans, tu pouvais envoyer jusqu'à 3 messages avec Wallaxy. Tu avais donc l'invitation, donc l'ajout plus le message dans l'invitation, message un et relance un globalement. Donc ça faisait 3 messages en tout. Sauf que avec LinkedIn a détecté je sais plus quoi et LinkedIn a bloqué, ce qui fait que j'envoyais des campagnes qui partaient plus. Alors j'ai dit mais comment ça se fait? Et Wallaxy donc ils m'ont répondu rapidement et ils m'ont expliqué que LinkedIn bloquait les invitations avec message. Donc, du coup, tu pouvais plus envoyer 2 messages. Donc, du coup, l'invitation, tu pouvais envoyer juste l'invitation. Et tu as juste la message un relance un. Donc, tu passais de 3 messages à 2 messages. Ah oui. Donc, du coup, mine de rien, tu perds un message, ta strat, elle évolue parce que tu peux plus autant séparer, autant de faire un message court, un message moyen, un message long. Fallait faire vraiment condenser. Ce changement-là a été très, très difficile. Mais après, bon, c'est des challenges, mais on s'y adapte. Mais franchement, enfin, en tout cas, moi, je trouve enfin, plutôt bien l'outil. Après, ce qui peut arriver, mais j'imagine ça va arriver avec d'autres outils, c'est que parfois, tu vas cibler, je sais pas moi, des CEO, j'en sais rien. Et dans le lot, il va y avoir des gens en fait qui n'ont rien à voir avec le profil. Tu vas avoir je sais pas, un agriculteur ou un jardinier. Et en Ouais, fait, dans son profil, il y a 18 ans, il était CEO pendant 2 jours. Et comme il est écrit comme CEO, ben, je sais pas pourquoi, tac, il rentre dans le truc alors qu'il a rien à voir. Et ouais. la personne, elle se plaint, elle critique, elle dit oui, c'est mal ciblé, je comprends pas, pourquoi je reçois ça. Et quand tu checkes, tu vérifies que ben, il y a eu une erreur, il y a eu un bug, mais bon, c'est le pourcentage d'erreurs qui peut arriver, mais c'est assez infime. Mais globalement, l'outil, je le trouve très efficace et ça marche plutôt bien. En fait, Wallaxy, bah, leur force, c'est leur service après-vente, hein, leur service client, qui est vraiment hyper efficace. Euh, L'Emlist, moi, ce que j'aime bien avec eux, c'est que on a moins de chances de se faire bloquer un compte, Ouais. de se faire bannir temporairement. Alors, plus bannir temporairement avec l'Emlist parce que ils font très attention aux critères. Et techniquement, ils sont mieux développés parce que bah, du coup, on va dire, ils respectent les règles de LinkedIn. Il y a des outils qui essaient un petit peu de contourner pour dépasser quelques petites limites, faire des trucs, et du coup, c'est un petit peu plus risqué. Mais de toute façon, c'est dit dans leurs conditions générales d'utilisation, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il y a Phantom Buster. En fait, pour moi, il n'y a pas de podium, c'est-à-dire il n'y en a pas un Ouais, mieux que l'autre. C'est ouais, ouais. si vous êtes Chacun a très, ses avantages et ses voilà, inconvénients, quoi. si vous êtes très très fort en technique, que vous adorez la technique, moi je suis ancien développeur, donc j'aime bien tout ça. Phantom Buster, c'est un bon outil. Parce que techniquement, on a plus d'ouverture, il y a l'API qui est intéressante, voilà, bon, on a plus de liberté. Possibilité, ouais. Si vous voulez faire de la prospection rapidement, sans trop vous emmerder, Wallaxy, c'est bien. Parce que très vite, on peut le mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être formé. C'est assez rapide. Fluide, ouais. On n'a pas trop de limites. Enfin, c'est bien. Et les prix, bon, ils ont augmenté, mais ça reste des prix qui sont assez intéressants. Après, si vous voulez faire de la toute petite prospection, très rarement, et ne pas prendre de risques ou je sais pas quoi technique, l'Emlist, je pense que c'est un bon choix. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les trois sont très bons. C'est juste que bah voilà, ça dépend du profil, de ce que vous faites. Après, pour faire des trucs comme moi, là, commenter LinkedIn et je vous envoie la masterclass en message privé, des trucs comme ça, ou Alaxi, c'est très bien. C'est vraiment, pour moi, c'est le mieux. Après, pour faire des campagnes du genre, je sais pas, auprès de cibles, pour cibler des gens, je trouve que l'Emlist, ils sont bons pour cibler. Et Phantom Buster, bah, c'est les moins bons dans tout parce que bah, c'est à nous de tout faire. C'est à la main,
c'est beaucoup plus, enfin, c'est un petit peu plus technique. C'est pas trop trop technique, il y a des outils plus techniques, mais c'est moins accessible pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Donc voilà, tout simplement mon avis. Pour ça, utilisez celui qui vous plaît, mais Wallaxy, je pense que c'est un bon Ouais, compromis carrément, entre les deux. carrément, ouais. Carrément. C'est une bonne Voilà. base. Et ce qui est bien, c'est ils sont spécialisés sur LinkedIn. Mm, L'Emlist, c'est un peu de tout. C'est-à-dire, on peut vite se perdre. Il y a mm. les mails. Alors, Wallaxy aussi, il y a les mails, hein. Mais Oui, l'Emlist, ça avait été fait de base pour du multicanal. mm. Wallaxy, il me semble, ça a été fait de base pour du LinkedIn. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ils sont faits, voilà, ils connaissent parfaitement le sujet LinkedIn. Wallaxy, l'Emlist connaît parfaitement le multicanal. Si tu veux relancer sur WhatsApp, par mail, tout ça, c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Donc, bah, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Carrément. Euh, On se retrouve la semaine prochaine. Donc, je pense qu'on va continuer sur les mardis. Les mardis dans la matinée. On est en train de tester plusieurs heures en Ouais. ce moment pour tester les heures qui fonctionnent le mieux et tout, même si c'est pas ça qui fait que la vidéo va marcher ou pas. Mais vu qu'on démarre sur YouTube, ça fait même pas 2 mois qu'on y est, hein, ça fait 1 mois et demi. Je pense Mm. qu'on y est. Donc voilà, on fait encore nos tests. Mais voilà, on publie tous les mardis en général. Donc mettez-vous ça dans votre calendrier. Et puis, bah, je vous souhaite une Et bonne est-ce qu'on semaine. teaserait pas un tout petit peu le prochain sujet? On peut teaser le prochain sujet. Allez. Ça Je serait te laisse- alors globalement, on parlerait donc des différents réseaux sociaux, de leurs utilités et ce qu'on pourrait y retrouver et comment on les exploite globalement. Voilà. Et on va faire la guerre des réseaux sociaux. Voilà. Lequel est le mieux, lequel est le plus nul, lequel bah, répond le plus à votre cible aussi. Donc, on parlera de ça. Alors, bien sûr, hein, vous parlez à des experts LinkedIn, donc vous savez quels sont les réseaux. Mais je spoil un peu. Moi, il y a un réseau social que je trouve à la même hauteur que LinkedIn en termes de qualité. Je le trouve pas mieux, je le trouve pas moins bien, je le trouve exactement à la même hauteur. On en parlera la semaine prochaine. Faudra venir dans la Allez, vidéo. Faut s'abonner, faut liker. et oui, Comme ça, c'est YouTube ça. vous montre la vidéo. Et bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, ce week-end, ça va être un bon week-end à Barcelone. Je vais en profiter parce que je suis en train de fêter. Bah, je l'avais dit sur LinkedIn, hein, j'ai ouvert ma nouvelle entreprise que je t'ai dit Mm. avant. J'ai eu des bons petits succès que je vais documenter sur LinkedIn. Et puis pour fêter ça, je me fais un week-end à Barcelone. Parce que comme on l'a dit la semaine dernière, il faut fêter chaque victoire. Chaque victoire se fête. C'est important. Et moi, c'est voilà, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Ben, Donc, profite bien alors. voilà. Merci et bah, à la semaine prochaine tout le monde. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.